présidence de l'Assemblée nationale à l'extrême droite, raciste et affairiste. Donc vous me qualifiez de raciste. Très bien, monsieur Licalendi. Allez, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il se procédait à un scrutin public. Je fais donc annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire quelque chose. Humainement, en ma qualité de femme, c'est une honte ce que vous faites. C'est une honte ce que vous faites. Madame Sebaï, allez-y. Je vous l'ai dit déjà. Relisez l'article 58 alinéa 3. Attends. Madame la Présidente, Madame la Présidente, je m'appelle Farida Amrani, pas Madame Sebaï. C'est pas parce qu'on a la même couleur que ça doit être pareil. Ça fait 2 fois que vous faites la même chose. Ça suffit. 2 fois. Madame Amrani, s'il vous plaît. Non. Madame Amrani. Non, Madame la Présidente, c'est pas la première fois que vous le faites. C'est pas la première fois que vous le faites. Vous ne pouvez pas. Cette séance. Non, Madame Amrani, pas ce n'est pas Madame la honnête de partir Présidente. sur ce terrain-là, pas vous savez. Pas du tout. Moi, Madame Amrani, Madame la Présidente. C'est une honte de se tromper de nom. Je m'en excuse de m'être trompée de nom. C'est pas souvent, Madame Amrani. C'est souvent chez vous, Madame la Présidente. Écoutez. C'est souvent. Écoutez. C'est souvent. Vous voulez le faire, et je vais vous le prouver. Ou pas? Vous le faites? Et je vais vous le prouver. Allez-y. Eh bien, le problème, il est là. Un arabe égale un arabe. C'est ça le problème avec vous. Et c'est ça le problème avec cette loi. Madame Amrani, c'est ça le problème avec cette loi, Madame la Présidente. Non, Madame Amrani. Vous faites pas de distinction. Quel que soit l'arabe ou le noir, ils sont tous pareils. Écoutez. C'est une honte. Non, Madame Amrani. C'est une honte. Ce qui est une honte. Vous êtes une honte, Madame la Présidente. Je suis une honte. Très bien. Vous êtes une honte. On en parlera lors de la réunion. On en parlera. Vous 2 fois que vous dites ça. C'est vrai qu'il est plus facile pour vous d'appeler Lucas. Mais messieurs les députés de la France Insoumise, je suis à ma place ici. Allez-y. Une pétition a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale et à l'heure où je vous parle, elle est signée par plus de 325 000 personnes. Cela n'a rien à voir. Non, mais vous pouvez me laisser terminer. Moi, je vous ai écouté. Vous faites pareil. C'est juste une. Non, si, je vous ai écouté, mais moi, je veux. C'est mon rôle aussi de vous expliquer. C'est également mon rôle de vous expliquer. C'est également mon rôle de vous expliquer que de toute manière, les pétitions ne peuvent pas perturber l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a ici les familles de victimes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous ne les avez même pas écoutées. Vous ne les avez même pas entendues. Vous n'avez même pas parlé avec eux. Vous ne les avez même pas reçus. Monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux. Autrement dit, avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore. Ce texte est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Monsieur Boyard, asseyez-vous s'il vous plaît, je vous remercie. Voilà, non mais très bien, mais enfin vous me parlez autrement, déjà je vous explique, si vous voulez pas l'entendre, c'est la même chose. Non, c'est interdit, c'est interdit. Non, alors monsieur Léaumont, c'est interdit. Vous avez ici, monsieur le ministre, des familles de victimes. Je demande la réunion du bureau pour inviter les familles de victimes à s'exprimer devant vous. Si vous voulez que le débat ait lieu, vous qui niez le fait que des personnes puissent mourir à l'occasion de l'adoption de cette proposition de loi, je demande que l'Assemblée nationale auditionne les familles de victimes pour que vous compreniez enfin que cette loi est un permis de tuer. La parole est à monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous demande, Madame la Présidente, d'appliquer l'article. Monsieur Boyard, je suis désolée, la parole est au ministre et après je ferai les rappels au règlement. Par contre, si vous voulez me remettre en cause ma présidence, dites-le. Je les mettrai à la suite. Et dans ce cas-là, je demanderai une réunion de bureau si ça continue ainsi. La parole est à monsieur le ministre. Madame la Présidente, je vous demande d'appliquer l'article 44 alinéa 2 de la Constitution. Très bien. Donc,
Franchement, monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens ici qui se battent pour la justice. Au moins, recevez-les. Madame la Il Présidente. faudrait quand même être un peu moins agressif. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable, cette attitude. Ce n'est pas tolérable. Je vous remercie. Allez-y, monsieur. Des jeunes gens qui, sur la base de leur origine réelle ou supposée, seront tués. Et ça ne mériterait pas de débat. Ça ne mériterait pas de débat. Pardon, monsieur Lucas-Lundi. Madame la Présidente. Pardon. Voilà, là. Monsieur Boyard, rappel à l'ordre et je vais demander qu'on en discute au bureau. Je vais demander qu'on en discute au bureau. Je vais en parler immédiatement à la présidente de l'Assemblée nationale. Je persiste et je signe. C'est ça le fascisme au pouvoir. Je tiens aussi à rappeler que des familles sont là dans les tribunes, qu'elles attendent justice pour leurs enfants qui sont morts. On en reparlera à la prochaine réunion de bureau, monsieur Boyard. Il y a eu un préfet de police à Paris qui s'appelait Maurice Papon et qu'il y a eu dans les commissariats de la région parisienne et dans le mien à Saint-Denis des policiers qui se sont sentis autorisés à jeter des Algériens à la Seine. Cette loi va tuer des gens. Attendez-moi, à qui vous adressez-vous en disant racisme? À moi? Madame Dufour? Eh bien écoutez, Madame Dufour, on en parlera également pendant une réunion de bureau. Si, je vais également saisir la présidente. Mais si, madame. Si, madame. Si, madame. Madame Dufour. Si. Vous voulez passer en force? Cette proposition de loi est dangereuse. Elle sera inconstitutionnelle. Retirez-la. Mes chers collègues macronistes, vous avez été élus pour faire barrage à l'extrême droite. Ne finissez pas en ayant mis, après la loi immigration, une nouvelle proposition de l'extrême droite dans la loi de la République. Nous avons tous été élus pour faire le barrage républicain contre eux. C'est eux la menace de la République. J'ai cité Maurice Papon tout à l'heure, qui laissait les policiers dans les commissariats dire « Vous pouvez tabasser, vous pouvez jeter à la Seine, vous pouvez tuer tant que vous voulez ». Madame la Présidente, sur le fondement... Madame Amrani, c'est un procès d'intention qui vous honore pas. Je suis désolée. Madame Amrani, je ne me laisserai pas traiter de raciste, Madame Amrani. Je ne me laisserai pas traiter de raciste, Madame Amrani. Allez-y. Très bien, Monsieur Tavel a rajouté donc sur la prochaine réunion de bureau. C'est pourtant ce que vous êtes, une raciste. Très bien, allez-y. Très bien. Mais messieurs les députés de la France Insoumise, je suis à ma place ici. Allez-y. Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 70, alinéa 3, Madame la Présidente, et de l'article 100. Nous avons été filmés, Madame la Présidente, depuis les bancs macronistes, par Madame Yadan, me semble-t-il. Je voulais simplement dire, Madame la Présidente, et sans esprit polémique, de dire à nos collègues du bloc prétendument central, voilà ce qui arrive quand on confie la présidence de l'Assemblée nationale à l'extrême droite, raciste et affairiste. Donc vous me qualifiez de raciste. Très bien, monsieur Lucas-Lundi. Allez, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il se procédait à un scrutin public. Je fais donc annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire quelque chose. Humainement, en ma qualité de femme, c'est une honte ce que vous faites. C'est une honte ce que vous faites. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin.
Votant 517, exprimé 512, majorité 257 pour 313 contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. La justice,